Monsieur le directeur général, cher Gilles, monsieur le président du conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences, monsieur le directeur du bureau des radiocommunications de l'UIT, monsieur le président du RSPG, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous pour deux raisons principales. La première, c'est de voir à quel point, année après année, cette conférence attire de plus en plus de public. C'est un très bon signe, c'est le signe que tout le monde a compris que la gestion des fréquences était un enjeu du XXIe siècle, qu'avec tous les usages que propose un certain nombre d'acteurs dans cette salle, il nous faut, et avec bien sûr des ressources en fréquences limitées, il nous faut pour l'État avoir une stratégie claire de gestion des fréquences. Il faut que l'Agence nationale des fréquences adapte ses modalités de gestion, que nous ayons un dialogue avec les acteurs et nos partenaires internationaux. C'est tous les enjeux finalement de cette journée. Le deuxième motif de satisfaction, c'est ce lieu précis, la station F, qui est un lieu par excellence dans Paris où souffle le vent de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Alors je veux croire que le vent de l'innovation souffle ailleurs dans Paris également, dans certaines de vos institutions, peut-être dans mon ministère, mais c'est évidemment un lieu particulier, emblématique, et Gilles l'a évoqué, le fait que le président, il y a tout juste une semaine, et rencontrer plus d'un millier de start-upers, d'investisseurs dans ce lieu, dans un dialogue très, très direct, montre aussi une évolution, je pense, de l'action de l'État dans ces domaines. Et le choix de ce lieu est donc excellent aujourd'hui. Je voudrais simplement revenir sur trois domaines qui me semblent importants sur l'innovation dans le spectre pour les prochains mois. Le premier, évidemment, c'est la 5G. Gilles en a parlé. Vous savez que le gouvernement a présenté sa feuille de route il y a quelques mois, le 16 juillet. On a donc un chantier qui est engagé. Nous avons, avec l'ensemble des acteurs publics, l'Agence nationale des fréquences, l'ARCEP, l'ANSES, engagé 4 grands chantiers qui vont être structurants pour préparer cette évolution majeure, pour évidemment libérer et attribuer les fréquences de la 5G, favoriser le déploiement de nouveaux usages, qui est un élément essentiel pour la 5G, évidemment favoriser le développement des infrastructures et assurer la transparence et le dialogue sur les questions d'exposition. Évidemment, l'Agence nationale des fréquences devra jouer un rôle essentiel dans ce domaine. On sait qu'avec la 5G, il va falloir faire évoluer la manière dont l'exposition est mesurée, la manière dont elle est contrôlée, et l'Agence nationale des fréquences devra être innovante aussi dans ce domaine pour assurer que les seuils réglementaires sont bien respectés avec la 5G. Ça amène au deuxième élément qui me semble important, qui est l'interaction renforcée que l'agence doit avoir avec ses parties prenantes. Donc je vous annonce qu'un comité national de dialogue va prochainement être mis en place, piloté par l'Agence nationale des fréquences, pour finalement entretenir ce dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, avec les élus locaux, les opérateurs, les fabricants de matériel, les associations de consommateurs. Et ça sera une étape de plus pour l'agence dans ce dialogue avec ses parties prenantes, dans cet effort de transparence qui est une priorité claire, qui permettra à l'agence d'aller plus loin dans la publication de ses résultats. Gilles a évoqué la publication d'un certain nombre de rapports déjà sur Carto Radio. On veut, à travers cette instance, renforcer encore, franchir une nouvelle étape dans ce dialogue et cet effort de transparence. Gilles a évoqué également la conférence mondiale des radiocommunications qui aura lieu dans un an, en novembre 2019, qui sera assez structurante pour un certain nombre d'enjeux sur les nouvelles bandes pour la 5G, sur le suivi de l'évolution climatique ou même sur peut-être les questions de vols suborbitaux. Donc on veut préparer cette conférence avec chacun des acteurs, que cette consultation permette d'enrichir les positions françaises et qu'on ait une plus grande efficacité dans ce travail. Et je profite de cette occasion pour remercier François Rancy, qui a coordonné depuis quelques années de main de maître l'évolution mondiale du spectre et qui a permis, je crois, que les règles internationales soient beaucoup plus claires, les règles de gestion des bandes de fréquences ou de gestion des orbites. Et je crois que c'est un élément essentiel pour les investisseurs à un moment où des opérateurs doivent faire des investissements qui deviennent de plus en plus importants. Cette visibilité sur la gestion des fréquences est tout à fait essentielle.
Et pour conclure, et pour être bref, nous allons très prochainement publier le contrat d'objectifs et de performance de l'Agence nationale des fréquences. C'est finalement la feuille de route que nous fixons à l'agence pour relever en fait tous les défis que je viens d'évoquer. Et nous l'organisons donc selon 3 grands objectifs. Le premier, c'est évidemment d'adapter la gestion du spectre aux nouveaux usages en préservant certains des usages critiques du spectre. Donc l'agence devra trouver ce bon équilibre. Assurer, deuxième objectif, l'information du public, le contrôle d'utilisation des fréquences, contrôle aussi des équipements mis sur le marché liés à un certain nombre de nouveaux usages. C'est des défis nouveaux que l'agence devra prendre à bras-le-corps. Et puis, évidemment, toujours s'adapter, optimiser ses fonctions support. Et à ce titre, je voudrais relever à quel point, ces dernières années, l'agence a su s'adapter. Et je remercie particulièrement Gilles Brégan pour son action dans ce sens. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée de travail et à bientôt. Merci.